le chapitre, l'être le plus inoubliable que j'ai jamais rencontré. Elle était si profondément ancrée dans ma conscience que durant ma première année d'école, je crois bien m'être imaginé que chacun de mes professeurs était ma mère déguisée. Lorsque la dernière sonnerie de cloche avait retenti, je galopais vers la maison et tout en courant me demandais si je réussirais à atteindre l'appartement avant qu'elle ait eu le temps de se retransformer en elle-même. Invariablement, à mon arrivée, elle était déjà dans la cuisine en train de préparer mon lait avec des gâteaux secs. Et là, il enchaîne sur l'admiration qu'il a pour sa mère. Donc au début, totale vénération, mais mère idéalisée qui après se révèle finalement être une mère terriblement castratrice, manipulatrice, angoissée, maniaque, etc. Et surtout engluée donc, dans ses principes, et essentiellement dans ses principes religieux. Donc Portnoy, Alexander Portnoy reçoit cette éducation extrêmement stricte, dans la plus pure des traditions juives. Et un jour, le jour de sa bar mitzvah, donc un rite initiatique qui permet à l'enfant juif d'acquérir finalement, d'atteindre sa majorité, là, il explose et il tient un discours édifiant, alors qui est aussi très, très drôle. Je lis juste le début, il dit voilà, et il dit à sa famille, donc qui est effarée parce qu'il ne veut pas faire sa bar mitzvah, la première distinction que vous m'ayez appris à faire, j'en suis certain, n'était pas entre le jour et la nuit, ou le chaud et le froid, mais entre les goyiches et les juifs, c'est-à-dire les non-juifs et les juifs. Et donc là, c'est la première étape de sa libération et de son émancipation. Alors, néanmoins, il en sera conscient que lorsqu'il entreprend cette psychanalyse. Parce que bon, il le dit, ceci dit, c'est un enfant plutôt heureux, avec des parents aimants, mais il découvre adulte tous les griefs qu'il a à l'égard de sa famille et surtout quand même à l'égard de sa mère. Donc, ça devient un homme professionnellement plutôt... il a une position très honorable, il a une belle situation, mais voilà, sa vie sentimentale est peu glorieuse. Il prend soin de ne sortir qu'avec des non-juives, et surtout pas des juives, pour ne pas sentir comme ça la pression de la mère. Mais finalement, il n'est pas plus heureux que cela, il le méprise finalement toutes ces femmes. Alors il accumule les conquêtes, aucune ne le satisfait vraiment. Et c'est une analyse qui lui donne quand même finalement l'occasion de dénoncer toutes les formes d'intolérance, d'ostracisme, et même parfois de racisme, dont seront finalement coupables sa famille. Alors, plus que de juger sa famille, il essaie, à mon avis, de dire combien il est difficile de se libérer de son éducation. Et même quand on tente de s'en libérer, à un moment donné, est-ce qu'au contraire, on ne retombe pas dedans? Elles ont voulu, sa mère absolument voulu l'éloigner du vice. Et il y plonge encore plus. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est finalement très difficile de se libérer de son éducation. Et c'est un livre aussi qui nous amène à réfléchir sur la difficulté qu'on a à aller vers un univers qui n'est pas le nôtre, vers une autre communauté, etc. Bon, et puis surtout, moi ce que je tiens à dire, c'est que le style, moi je trouve ça extrêmement drôle. Alors c'est très cru et très choquant, parce que finalement il ne fait que relater ces différentes conquêtes sexuelles. Alors on dit oh, mais qu'est-ce qu'on rit quand même, moi ça me fait rire. Après, alors c'est sorti en 1969, ça a plus ou moins fait scandale. Voilà, un gros titre, effectivement. Mais bon, même encore maintenant, il y a quand même des choses. Oui, c'est très cru, mais moi je trouve que le style est... De Mike dans les vents. Et admirable. Non, bon, moi, il y a beaucoup de traits d'humour. Bon, je dis que voilà, ça pourrait être le livre, si Woody Allen avait été écrivain... oui, c'est Woody Allen, qui est proche de Philippe. Ouais, voilà, bon, c'est... Mais qui est moins fort que Roth, quand même. Woody Allen est moins fort. Ah oui, je pense. Alors là, au niveau, dans la provocation... Non, mais il n'a pas écrit, Woody Allen. Enfin, oui, il a essayé. Son rapport à la mer. Mais voilà, rapport à la mer, les traditions juives, etc. Donc... on va nous le faire passer. Oui, c'est Portnoy et son complexe. Portnoy, c'est un peu la pornographie. Oui, ça ressemble le mot, oui. C'est ça, le Raskolnikov, je suis la Raskolnikov. Et puis, bon, c'est sans doute très largement autobiographique. On nous dit au début qu'Alexander Portnoy est né en 1933, comme les... Ceci dit, la plupart de ses livres sont autobiographiques quand tu lis. Alors il y en a certains... C'est toujours lui. Bon, la première personne qui n'est pas forcément autobiographique. Eh bien, c'est ça.
Bah oui, qui a c'est- l'impression. il fait quand même ça. Non, puisque d'ailleurs, c'est avec sa carrière, c'est celle qu'il a faite, mais bon. Il a écrit des livres photographiques, Bon, mais à la limite. pour les fantasmes, la battu sont tous les mêmes gens. Ça, c'est Même les mêmes choses. On va vous faire passer le livre que vous puissiez noter. Philippe Roth, il y a d'ailleurs eu des interviews à la grande librairie où Oui, quand l'animateur était parti aux USA, on l'avait rencontré. Ouais. C'est quelqu'un qui est toujours. Il vient de sortir, enfin, il a sorti Oui, il y a 4 mois. Oui, oui, oui. Paraît-il, en plus, c'est très bien. Et on nous recommande aussi La Tâche, que j'ai à la Oui, maison, et j'ai pas encore lu. Et on me dit que c'est un très très bon livre. La Monté au Tâche. cinéma, monté au cinéma. Ah, il a mis en. Il a été, il y a un film il a qui été s'appelle La adapté au Tâche. cinéma, la Il paraît que c'est un très beau livre et un très bon livre. Il y a le sein aussi. Ah oui, je Excellent. l'ai lu, ouais. Voilà aussi, voilà. Le dernier, Indignation. Indignation. Comme l'autre livre là. Indignation. Indignation, Oui, oui. la couverture, je la connais. Ils sont Je cherchais